Allez, on va parler un peu de sport maintenant avec Sacha Nokovic. Alors, je sais que vous avez fait de l'aïkido à l'université, Marie Courdeau. Ouh là là. Non, alors le haïkido, j'en ai fait vraiment une fois comme expérience à l'université. Mais en tout cas, cette unique expérience m'a permis de vraiment écouter le corps, de découvrir qu'on avait un rapport très particulier avec son corps. Ouais. Le plus important dans le haïkido, c'est le cœur, c'est l'esprit qui habite dans notre corps. Donc cette expérience a vraiment été très importante dans ce que je vis aujourd'hui. Et alors, nous, on va pas parler d'aïkido ce matin, mais de boxe. Aujourd'hui, Sacha, vous nous conseillez le documentaire I'm Carl Lewis, disponible sur l'application Canal+. Et surtout d'athlétisme avec Carl Lewis, bien sûr, et la gestuelle est aussi. Ah oui, c'est Oui, c'est mieux, oui. Pardon, j'étais sur autre chose. Mais vous avez raison, parce qu'il y a eu des grandes légendes du sport aussi dans la boxe. Effectivement. C'était pas loin. C'était pas loin. Il y a eu Mohamed Ali en boxe, par exemple, Tiger Woods en golf, ou alors Michael Jordan en basket. Carl Lewis, lui, c'est l'athlétisme. Bien donc. sûr. Bien sûr, Thomas. 9 médailles d'or aux Jeux Olympiques, rien que ça. 8 titres de champion du monde. Et pourtant, je suis persuadé que vous ne le connaissez pas vraiment, Carl Pas Lewis. vraiment, non. Surtout Thomas. En tout cas, j'ai complètement redécouvert Lewis à travers ce documentaire fabuleux, redécouvert à quel point il avait bousculé les codes du sportif de haut niveau à l'époque. On est au début des années 80. Avant même ses premiers JO en 84, il annonce qu'il veut égaler le record de Jesse Owens et ses 4 médailles d'or aux Jeux de Berlin. Et surtout, il assume son côté star avant de gagner ses premiers titres. Il accepte tous les contrats pubs, il dit ouvertement vouloir devenir multimillionnaire, il affiche son ambition à la une de tous les magazines, c'est le premier afro-américain à faire la une de GQ par exemple, et puis il la chante cette ambition avec ce qui va devenir un tube juste avant les Jeux, Going for the Gold, allons décrocher l'or. Et à la production, Narada Michael Walden qui a collaboré notamment avec Whitney Houston et Elton John. Rien que ça, ouais, quand avant même. même de gagner son premier titre. Bon, j'espère qu'il a décroché l'or aux Jeux Olympiques de 84 après ça. Là. À votre avis, bien sûr. Ah, bien sûr. Après ça, on relève le défi, le pari, et il égale le record de 4 médailles d'or de Owens sur 100 mètres, 200 mètres, relais 4 fois 100 mètres et saut en longueur. En plus, à Los Angeles, dans son pays. Après ça, il est évidemment adulé dans le monde entier. À l'exception des États-Unis où il est étrangement rejeté. On le trouve trop arrogant, trop excentrique, trop grande gueule et les attaques violentes se multiplient. En tout cas, lui, il ne les a pas oubliées. Les médias disaient « Ce type est devenu trop puissant ». Ça m'a énervé parce que c'était à la fois injuste et complètement orchestré. Toutes sortes d'accusations. Il est gay, il se drogue, ça n'arrêtait pas. Quand tu es jeune et que tu entends tout ça, c'est dur. Et tu te dis, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se passe? Toute cette haine, cette colère, ça m'a affecté. Ça m'a profondément blessé. Et après ça, il va la jouer discret alors? Pas du tout. C'est Carl Lewis. Il va continuer à décrocher des médailles, les records, mais aussi à chanter, danser, jouer la comédie ou encore poser à moitié nu en talons rouges pour la photographe Annie Leibovitz. Et pour ses derniers JO à Atlanta en 96, alors qu'il a annoncé complètement cuit, cramé, trop vieux, et ben il décroche une 4e médaille d'or consécutive au saut en longueur. Cette fois, on est 12 ans après Los Angeles, toujours dans son pays, et il est enfin acclamé, respecté, reconnu. Depuis, aucun athlète n'a fait mieux que Carl Lewis au JO, et surtout, il est extrêmement fier d'une chose, d'avoir réalisé tout ça sans jamais se renier. Si on regarde toute ma vie, il y a une constante. Ne pas laisser les autres dicter ce que je dois penser. Dire ce en quoi je crois. Faire ce en quoi je crois. C'est magnifique ça. Merci Sacha. Bah, bien sûr. Avec la petite musique de film américain Ça derrière, marche, là. ça marche. Vous savez ce qui m'est- L'alarme. Je vous dis en une seconde ce qui m'est arrivé. JO 2024, Paris, il y a une brasserie en bas de chez moi, une table d'Américains, ils sont 4 ou 5, ça rigole. Donc je leur dis bonjour, c'était Carl Lewis. Non. Allez. Oh là 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 là. Allez. Ouais, juillet 2024. Je l'ai croisé, hein, on a fait un nice contact vraiment très furtif. Il a oublié, je crois. Il était déjà dans la boxe à cette époque?